Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le potager et notamment sur des questions que vous m'aviez posées ou partagées concernant les échecs dans votre potager cette année. Alors du coup, vous avez vu que je ne vous ai pas répondu tout de suite parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de demandes, de partage et on va voir un petit peu dans cette vidéo aujourd'hui, vous donner quelques petits conseils pour voir un petit peu, on va échanger de la raison en fait pourquoi vous avez eu ces échecs de légumes au potager. Donc je vais lire vos questions et puis tout simplement je vais essayer d'y répondre. Voilà, je n'aurai pas forcément la réponse à tout, mais on va essayer cette année de s'entraider et de pouvoir vous donner quelques petites astuces pour améliorer le potager. Bien que cette année, malheureusement, vous avez vu que c'était très compliqué au potager. Il a fait frais, pluvieux, donc et beaucoup. On peut revoir sur les questions. On peut voir sur les questions que c'est beaucoup dû, bien sûr, à l'humidité. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc première, c'était donc les échecs cette année. Donc c'est les pastèques, c'était bien parti, mais à un moment les feuilles ont commencé à avoir des taches noires puis à se dessécher. Donc ça c'est le plan total à dessécher. Oui, là donc ça c'est clairement une maladie, une pourriture simplement de la pastèque. Donc oui effectivement la pastèque a besoin en plus de beaucoup de chaleur. Donc là c'était mal parti cette année. Melons, donc Sancerre, donc à l'extérieur, ils n'ont pas grandi. Là, c'est pareil, les melons, surtout si vous habitez dans le nord de la France, Sancerre, c'est pas trop possible. Et quand bien même vous en aurez à l'extérieur, ils n'auront pas de goût de toute manière. Donc voilà, oui, s'ils n'ont pas grandi, donc ça c'est question de chaleur et question de nutriments. Donc attention à tes nutriments dans la terre, il faut vraiment bien les nourrir, ça c'est très important. Tomates, pas une grosse production cette année, oui, effectivement, les tomates, ça a été un peu catastrophe cette année, mais bon, c'est comme ça, c'est cette année. Alors, salut Alexandre, alors pour moi en région centre, très compliqué à tel point que j'ai laissé tomber le jardin cette année et reprendre l'année prochaine. Mieux vaut ne pas insister pour ne pas s'user la santé et le moral. Alors oui, mais il ne faut pas partir non plus négatif. Il y a des années où il y a des légumes qui marcheront mieux que d'autres, des saisons qui seront mieux que d'autres, des années. Il faut pas non plus se prendre la tête et se désespérer. Il y a toujours un légume qui correspond mieux à une saison ou à un climat qu'un autre. Si par exemple c'est très humide, c'est sûr que les tomates, les légumes du soleil, ce sera difficile. Maintenant, tout ce qui est carottes, peut-être les céleris, les salades. Par contre, quand il fait plus frais, un peu plus humide, mais bien sûr pas en excès, c'est mieux pour elles. Elles sont mieux. Donc, si vous voyez que vous avez une année comme ça, ne misez pas trop sur des légumes d'été, mais plutôt des légumes à feuilles ou à racines qui, eux, supportent un peu mieux l'humidité. Ou même les potirons, les butternuts, tout ça supporte mieux l'humidité. Bien sûr, pas en excès, mais ils supportent mieux et ils préfèrent ça. Donc cette année, j'ai eu énormément d'escargots et de limaces. Oui, forcément, parce que plus c'est humide, plus vous allez avoir des problèmes de ravageurs, tels que les gastéropodes. Donc là, c'est granulé anti-limaces. Désherber vos plates-bandes, vous voyez, il faut que ça soit propre. Il faut éviter que les limaces, en fait, soient dans une ambiance trop humide. Donc il faut penser à désherber parce que plus vous allez laisser d'adventices, de mauvaises herbes, plus vous allez créer bien sûr de la biodiversité. Mais comme je dis toujours, en biodiversité, il n'y a pas que les petites bébêtes qui nous arrangent, il y a aussi beaucoup de ravageurs. Et là est le problème. Donc désherber, mettez votre sol à nu quand c'est très humide pour éviter les gastéropodes et anti-limaces. Il y en a en bio maintenant qui ne tuent plus les hérissons comme à l'époque. Ça c'est fini aujourd'hui. Voilà, elles ont des tout à mesure qu'il pleut. On va avoir un meilleur, voilà, la prochaine. Ok, super. Donc faites attention, les limaces gastéropodes. Salut, avec ce printemps, j'ai semé des poivrons et des aubergines. Le semis était beau lors de la plantation. Avec le temps, ils ont végété. Du coup, j'ai tout enlevé pour planter d'autres légumes. Voilà, Bernard. Tu as totalement raison. C'est-à-dire que tu as vu qu'une culture ne fonctionnait pas d'été, tu t'es replié dans une autre culture. Tu as bien fait, c'est ce que j'ai expliqué avant en intro. C'est que si vous voyez qu'une culture est mal partie, allez sur un autre légume plus adapté. Sinon, dans l'ensemble, c'est satisfaisant, mais ce n'est pas exceptionnel. Ok, top. Ensuite,
Alors, à Strasbourg, avec la nécessité de cultiver en jardinière pot seulement les aubergines et les courgettes. Voilà, les courgettes, vous pouvez aussi mettre, si c'est un peu humide, les courgettes, ça va quand même un peu mieux. Donc là, oui, les courgettes ont été satisfaisantes. Bah, tant mieux, oui, en jardinière, hein, ça marche mieux. Quand vous avez des périodes humides comme ça, des saisons trop humides, des années trop pluvieuses, aller sur des jardinières, ça marche mieux, hein, puisque là, comme c'est surélevé, il y a moins d'eau qui reste dedans, donc ça permet de lessiver les sols. Donc oui, comme chez moi, le potager en bac, hein, ça a bien réussi parce que même des aubergines en extérieur, parce qu'ils étaient en jardinière, en pot, hein, et donc ça favorise le drainage, hein, simplement. Hein. Les fèves ont été mangées par les limaces en toute fin culture, oui. Les tomates éclatées avant d'être mûres. Oui, tout à fait. Alors, l'éclatement des tomates, c'est dû à un excès, hein, d'humidité. C'est totalement normal et c'est très embêtant parce qu'ils ont tendance, du coup, à pourrir, hein, plus vite puisqu'il y a une blessure dans la tomate et donc, elle va pourrir. Hein. Donc, effectivement, et c'est ça le problème. En plein été, donc quand vous avez des périodes caniculaires et que vous avez vos tomates qui éclatent, c'est que vous avez aussi trop arrosé. Donc, c'est aussi là où vous pouvez vraiment voir par vous-même que vous avez trop arrosé. Là, c'était parce que c'est le temps qui est humide, qui est trop pluvieux, et donc elles éclatent. C'est tout à fait naturel. Hein. Et elles étaient attaquées par les punaises vertes. Oui, bah forcément, les punaises, hein, on en a de plus en plus d'ailleurs. Les courges ont un peu donné, les concombres ne se pollinisaient pas. Oui, les concombres, hein, il faut faire la pollinisation naturelle, manuelle, pardon. Ça, je vous ai montré dans une vidéo, hein, par contre. Hein. Salut Alexandre, moi cette année j'ai raté mes oignons, échalotes et ail. Ah bon, c'est dommage ça. Alors je sais pas pourquoi tu les as ratés. Alors les oignons et échalotes, il faut faire attention aux excès d'humidité. Mais contrairement à ce qu'on peut voir sur internet, hein, il faut quand même les arroser. Cette année, on a vu qu'on n'avait pas besoin, d'accord. Mais c'est vrai que si un excès d'eau peut faire pourrir les bulbes, hein, d'oignons et d'échalotes. Donc oui, faire attention de ne pas trop les arroser et les mettre dans un endroit plutôt sec si c'est une année assez humide. Hein. Coucou Alexandre, choux rouges et poireaux très petits dans le 67. Bah oui. Encore que les poireaux avec l'eau devraient mieux réussir. S'ils sont petits, je pense que c'est un problème de nutriments. Hein. Donc rajoute de l'engrais granulé ou du fumier au printemps, hein, enfin en fin d'hiver, je veux dire plutôt. Hein. Ensuite, catastrophe complète pour les melons semés. Au final, près de 25 pieds de 6 variétés différentes. Certes plantés tardivement à cause de la pluie, fin juin, peu de fruits et tous parfaitement immangeables, de la courge pour résumer. Oui, bah voilà, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est marrant. Les melons n'ont pas de goût, hein. Pas de goût, trop d'humidité, donc pas assez de soleil, pas assez de chaleur, pas de serre, pas de goût, c'est simple. Hein. Échec aussi du cerfeuil tubéreux, que ce soit celui d'automne, et au final 10 pauvres tubercules sur la planche. Oui, bien sorti, mais aucun tubercule ne s'est formé en terre sableuse pourtant. Oui, mais pareil, hein, il faut de la chaleur, hein, de la lumière, et cette année c'était très compliqué. Hein. Bonjour Alex, les tomates, une cata, ainsi que les carottes et les endives, pas de serre, donc compliqué. Oui, on revient sur la même chose, hein. Les tomates cette année c'est une catastrophe, hein, globalement. Humidité, pareil, excès d'eau, hein, donc c'est pareil. Les carottes aussi ont besoin de chaleur aussi, un minimum. Hein. Donc c'est vrai, amende beaucoup, hein, les carottes ont besoin beaucoup d'être amendées. Donc pense à ramener du fumier et de l'engrais courant saison. Hein. En région parisienne, première année avec une serre, donc je pense que cette année tu as eu une serre. Aucun melon, alors que l'année dernière j'en avais plusieurs en extérieur, peut-être un manque d'arrosage. Alors, normalement melon en serre tu aurais dû en avoir, hein. Moi j'en ai eu qui étaient quand même relativement très bons, on a fait une vidéo là-dessus. Donc attention, amender toujours, fumier et puis granuler, engrais liquide durant la saison. Attention les melons, ça demande beaucoup de nutriments. Hein, donc il faut y aller, engrais liquide, hein, et beaucoup de lumière et de chaleur pour les melons. Hein. Belle réussite pour les échalotes en pleine terre, oui. J'en ai aussi fait en jardinière extérieure. À oublier car pas de rendement. Ah d'accord, ok, bon, oui. Normalement tu devrais aussi en avoir, hein, en jardinière, Alain. Hein. Mais bon, il y a peut-être un petit quoi, quelque chose.
Les concombres sous serre, petit rendement, je pense aussi à manque d'eau. Oui, il faut les arroser, hein, ça c'est important sous serre, c'est un microclimat, hein, c'est pas arrosé naturellement, donc il faut penser à les arroser au moins 2-3 fois par semaine, hein, vous pouvez largement, même s'il pleut dehors, attention, il faut arroser à l'intérieur. Mais les concombres, j'en ai eu quelques-uns cette année, mais c'était pas folichon non plus, hein, manque de chaleur encore une fois. Hein. Salut, dans le sud, ah ben ça c'est bien, dans le sud, donc là on est vraiment dans le sud de la France, carottes, choux, poivrons, oignons, semis de graines au printemps, melons, courgettes, quelques-unes au début, aubergines, ce qui a bien poussé, tomates, semis de graines, donc ok, pommes de terre, pimentadier, oignons blancs, l'automne dernier. Oui, ben, je pense qu'au sud, je pense que c'était un peu mieux. Oui, tu m'as pas marqué que ce qui a bien poussé tomates, oui, forcément, pommes de terre, piment et oignons et ail plantés à l'automne dernier. Oui, dans le sud, c'est plus facile, forcément. Hein. Ça reste le sud, c'est pour ça que je vous ai dit. Hein. Et les sudistes, hein, vous plaignez plus de la chaleur, hein, parce que nous, hein, c'était catastrophique. Hein. Non, mais l'excès de chaleur, bien sûr, hein, c'est aussi très compliqué. Alors, ensuite, bonjour Alexandre. Alors, pour moi qui habite en Sarthe, donc ça c'est en Sarthe ou en Sarthe, je confonds peut-être les deux. Hein. Alors c'est peut-être à l'ouest de Paris, normalement, la Sarthe. On dit Sarthe ou Sartre? Ah, j'ai un doute. Bon, bref, c'est pas grave, vous m'excuserez. Hein. C'était une année pas trop mal, pas top, mais pas nulle non plus. En grosse pluie, égale herbe et limaces et escargots, elles ont tout mangé. En mai, juin, donc zéro production potager. Donc on revient toujours à la même chose. Hein. Désherbage intensif, nettoyez vos plates-bandes, granulés d'antilimaces, hein. Enlevez tout ce qui peut ramener des gastéropodes, je n'arrêterai pas de le lire. Hein. Donc évitez tout ce qui est façon permaculture. Hein. Donc quand vous êtes en période humide, la permaculture, il faut faire vraiment très attention. Les paillages, vraiment faire très attention là-dessus parce que c'est vraiment leur donner vraiment un nid douillet aux gastéropodes. Mes melons en serre n'ont pas survécu une invasion de pucerons. Oui, malgré 2 achats de coccinelles. Ouais, bon, c'est... Oui, prends des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est un animal qui va manger un autre animal. Hein. Donc les coccinelles... Pour moi, je suis assez dubitatif là-dessus. D'ailleurs, Claudia a partagé ça. Préféré, j'en ai pas. J'avais mis des petits gluants là, des feuilles gluantes jaunes. Alors là, j'avais pratiquement pas de pucerons. Partout, j'en ai mis partout. J'avais pas de pucerons, hein, quasiment. Donc ça, c'est mieux, c'est moins cher. Voilà, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus. Hein, ça, c'est vraiment génial. Les poivrons végétés, forcément, il ne faisait pas assez chaud. Hein. Par contre, le 1er octobre, j'ai planté des pommes de terre en serre. Eh bien, j'ai eu un beau feuillage vert, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on peut essayer en octobre, mais octobre, c'est un peu... Non, octobre, c'est un peu tard, ça. Hein. Ouh là là. Ça, j'aurais pas fait. Hein. Je doute, hein, Claudia, que tu auras des pommes de terre. Hein. Salut Alexandre, de mon côté, ma principale difficulté était la gestion de la population de limaces. On revient toujours sur la même chose, hein. Donc attention avec vos limaces. J'ai tout essayé, bière, les pièges, la phéromone, les granulés bleus, mais je crois que le mieux reste encore de sortir la lampe, torche tous les soirs et de les ramasser. Alors oui, hein, c'est un complément, hein, mais encore une fois, hein, il faut voir si tu as bien désherbé ton terrain, etc. Donc fais attention là-dessus. Hein. Limite les endroits où les gastéropodes peuvent se cacher durant la journée, ça c'est très important. Si tu as des planches, des tuiles qui restent, des morceaux de carreaux, de carrelage qui restent par terre, dehors, enfin bref, toutes les cachettes, il faut vraiment les enlever pour les gastéropodes. Pour info, j'habite aussi en Alsace, vers Aubernay. Donc en résumé, mes semis d'épinards, c'était pas la joie. Mes salades ont été... Étant donné que j'ai encore bien réussi, je trouve. Oui, la salade a mieux réussi parce qu'il faisait moins chaud en Alsace. J'ai un gros problème de gestion des mauvaises herbes, chien-dents dans mes fraisiers. Vous voyez? Bon, ben voilà. Vous voyez, on revient toujours à la même chose. Pas de désherbage, hein, donc tu as laissé un peu tes chiens dans tes fraisiers, ce qui fait un nid douillet, encore une fois, pour les gastéropodes. Il faut désherber. Donc bâche comme ça, géotextile, hein, pour limiter, et tu verras, ce sera beaucoup mieux. Voilà, j'organise un petit potager, et je suis loin de faire tous les légumes. Ok, top. Ah, j'ai mal aux pieds, je suis désolé. Alors, Pipo, mon ami Pipo. C'est souvent dans les erreurs qu'on apprend et qu'on avance. Ben oui, tout à fait, hein, ces erreurs que vous avez fait aujourd'hui vont vous servir plus tard, hein, pour éviter d'en faire. Hein. C'est dans le jardin pour la vie générale, effectivement.
Donc oui, Pipo, tu as tout à fait raison. Ce n'est qu'une partie remise. C'est très intéressant et on apprend de nos erreurs. Tu es toujours très sympa. Ben, merci à toi. Tu es toujours fidèle à ce que je vois et ça fait vraiment plaisir. Donc oui, les erreurs que vous faites aujourd'hui, c'est pas grave. Hein, on apprend de nos erreurs. Encore d'autres questions, on est presque à la fin. Le potager, c'est une friche cette année, impossible de pêcher à cause de la pluie depuis un an qui plombe ma terre argileuse. J'ai eu de belles tomates, c'est tout ce que j'ai pu faire. Donc là, je vous ai fait des vidéos là-dessus pour améliorer votre structure de la terre. Hein. C'est du sable. Vous avez une terre argileuse, vous ramenez des remorques de sable. Et je dis des remorques, pas un seau, des remorques. Et vous passez la motobineuse dessus et ton terrain il sera nickel, tu verras. C'est vraiment dommage qu'on ne travaille pas assez comme ça, mais ton problème de terrain, tu peux le résoudre en 24 heures, ton terrain il est parfait. Hein. D'accord. Donc ramène du sable et tu amélioreras ta terre argileuse. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Hein. Benjamin, donc tomates, je pense tomates, ok. Les carottes, céleri, tout petit ail, les gourmets jaunes. Oui, bah, tout ça c'est pareil, hein. Il faut être un peu... Bon, le céleri tout petit, oui, ça c'est pareil. J'ai pas des beaux céleris, j'ai du mal aussi. Mais là, il faut vraiment mettre de l'engrais. Bon voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions. Donc globalement, on peut voir que c'est plus ou moins les mêmes problématiques hein, d'un jardinier à l'autre, hein, plus ou moins. Donc c'est les gastéropodes, l'excès d'humidité, la fraîcheur hein, qui a fait que cette année, ça a été une catastrophe. Mais il y a des choses dont déjà vous pouvez vous débarrasser. C'est limiter les gastéropodes. Ça, vous pouvez déjà travailler là-dessus. La chaleur, ben, la luminosité, c'est une serre. Hein, donc il va falloir investir dans une serre. Croyez-moi, c'est génial. Bon, si vous avez encore d'autres questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, et ne vous découragez pas, on retrouve très prochainement pour des nouveaux tutos sur le potager. Allez, ciao ciao.